Ils pensaient que le roi allait fuir, que ses guerriers allaient plier, que la peur ferait tomber le Dahomey. Mais ils ne connaissaient pas notre feu, notre cri, notre serment. Chaque grain de cette terre parle le langage des ancêtres. Ils ont pris nos palais, mais jamais notre esprit. Je suis Béancin, fils de Glélé, le requin, exilé loin de son royaume. Mais même loin, mon sang chantait Dahomey. Je suis peut-être tombé, mais je règne encore, dans la mémoire. Et dans chaque tambour qui bat pour notre nom. Mon peuple, le vent a tourné. Mais un roi ne fuit pas, il choisit son moment. Majesté, les soldats de la France approchent. Donnez l'ordre, nous combattrons jusqu'au dernier. Ne plierons pas, Abomey est à nous. Les Français avancent, ils sont nombreux. Peu importe, notre courage est plus fort. Guerriers d'Abomey, levez vos armes! Non, brûlez tout. Qu'ils trouvent des cendres, pas un royaume. Brûler Abomey, Majesté, c'est notre terre! Oui, et aucune terre du royaume du Dahomey ne sera offerte à l'ennemi! Majesté, sommes prêts à mourir pour vous! Non, vous vivrez pour raconter. Dites-leur que Béanzin n'a jamais plié. Vous allez vivre pour raconter mon histoire que je n'ai jamais plié. Et vous, Majesté? Ils prendront mon corps, mais jamais mon esprit. Je suis fait là! Yes! Cette nuit-là, Béanzin transforma la défaite en légende. Et son nom devint immortel. C'est comme ça le roi et ses disciples ont combattu jusqu'à demain de la nuit et ils ont tué presque tous les soldats français. Après avoir défié la France et protégé l'honneur du royaume du Dahomey, le roi devait maintenant faire face à son destin. Il y a toujours une issue, celle de l'honneur. Les soldats français arrivent! Ne vous inquiétez pas, c'est moi qu'ils veulent, je vais me rendre maudit, jamais me soumettre. Rendez-vous, Béanzin, votre royaume est tombé. Un royaume ne tombe pas tant que son roi reste debout. Je me rends, mais je ne me soumets pas. Capitaine, le roi est à bord, nous partons! Faites demi-tour. Impossible, tu es prisonnier maintenant. Je vous dis, faites demi-tour. Le temps des ordres est fini pour toi! Le bateau continue, puis soudain, le vent s'arrête. Les vagues deviennent étranges, le bateau ne bouge plus. Capitaine, le bateau ne répond plus. Quoi? Remettez-le en marche! Impossible! Comme si la mer refusait d'avancer! C'est lui. Ce roi n'est pas comme les autres. Qu'as-tu fait? Je vous avais demandé de faire demi-tour. Très bien, aux accents, demi-tour! Aussitôt, le bateau reprend vie et avance normalement. Majesté, pourquoi revenir? Il y a des choses qu'un roi doit faire, avant de partir pour toujours. Mon fils, je savais que tu reviendrais. Mère, personne ne doit te prendre, personne ne doit t'y vivre. Dans l'ombre de la nuit, le roi accomplit un acte terrible pour préserver l'honneur de sa lignée. Cette fois, c'est fini. Direction la Martinique. Arrêtez encore, il n'y a plus de temps, montez dans la barque. Non, je suis le roi ici. Vous ne pouvez m'effacer, ces naves hésiterez. Arrêtez encore. Encore? Qu'as-tu oublié cette fois? Silence, le vent souffle doucement. J'ai oublié de dire quelque chose. Quoi encore? Demi-tour, je veux parler à mon peuple. Tu veux recommencer? Non, tournez le bateau. Aussitôt, le bateau reprend vie et avance normalement. Peuple que je laisse derrière moi, vous m'avez trahi. Alors écoutez ma parole. Il n'y aura plus jamais dit ceci. Celui qui tentera une guerre contre vous sera toujours le perdant. Car même loin je resterai en esprit pour veiller sur cette terre. Dites au monde que le royaume du Dahomey ne sera plus jamais esclave de quelqu'un. Dites-leur qu'un roi peut être enchaîné mais jamais soumis. Ainsi partit Béanzin, mais même la mer avait déjà reconnu sa puissance. Ô mer immense, tu peux m'éloigner de ma terre, mais tu ne peux pas m'arracher à mon peuple. Même si mon corps traverse tes eaux, mon esprit restera à jamais avec le Dahomey. Je suis le l'oncle qui veille sur vous. Je suis le phalque d'Albatron. Je suis la spiritus d'encore. Voici votre nouvelle demeure. Ça? Comme tu veux tenter le pouvoir africain, va demander ça à mes aïeux! À l'instant, celui qui mangeait tomba raide, mort sur le sol. Il est loin de son royaume,
le roi Béanzin ne dormait plus. Chaque nuit, le bruit du train brisait son repos. C'est toi qui refuses la paix à un roi? À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de t'arrêter. Chemin du terrain. Et depuis ce jour, le train ne passa plus jamais. En exil, le roi ne mangeait jamais la nourriture de cette terre étrangère. On raconte que, grâce à ses pouvoirs mystiques, il quittait cet endroit. Il lui suffisait de s'adosser contre un mur, et son esprit voyageait jusqu'à son village, où il allait se nourrir dans sa propre maison. S'il finit de manger, il part encore se coller contre le mur, et il disparaît. Puis il revenait, dans la prison de son corps. Même loin, je veille toujours sur mon royaume. Chaque jour, le roi était inquiet. Pas pour lui, mais pour son peuple. Un roi ne s'échappe pas, il protège, même à distance. Il est en Martinique. Ils sont sûrs qu'il ne mange pas ce qu'on lui donne. Depuis des jours, il ne retouche à rien. Comment cet homme surveille? Sana, c'est un Essari. Nous ne pouvons pas le contrôler. Ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Nous ne pouvons pas le contrôler. Alors ils ont demandé conseil à un de ses frères. Son pouvoir est dans sa bouche. Si vous le frappez, ce qu'il cache sortira. Vous pouvez m'enchaîner, mais vous ne comprendrez jamais qui je suis. À cet instant! Quelque chose je vous sortais de son. Et la puissance retourna dans les profondeurs. L'énergie descend dans les profondeurs. On l'a affaibli. Vite, changez-le de place. Quelques jours plus tard, le roi s'est retrouvé et ils l'ont déposé dans une chambre sans mur pour s'adosser. J'espère qu'il est faible maintenant. Il est complètement faible et il n'a plus de force comme avant. Mais les Africains ont trop de puissance mystique. Merci beaucoup à son frère qui nous a indiqué où se trouve son pouvoir. Sinon, pas de victoire pour nous. Maintenant, il va manger. Un roi ne choisit pas toujours son destin. Ce jour-là, le roi mangea pour la première fois. Les jours passaient, mon corps devient lourd. Quelques jours plus tard, les malaises commencèrent. Mon commandant, il semble qu'il ne se sent pas bien. Depuis quand? Depuis qu'il a commencé à manger. Son état change chaque jour. Roi Béanzin, nous allons vous emmener dans un endroit où vous serez mieux soigné. Mieux soigné ou mieux surveillé. Là-bas, le climat vous fera du bien. Un roi comprend même ce qu'on ne lui dit pas.